Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que le mois de février se passe bien, assez chaudement. C'est vrai que le temps pour l'instant est plutôt clément. Et moi je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture des dernières lectures que j'ai faites. Et on va commencer tout de suite avec le livre de Camilla Läckberg, Cyanure, qui est paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Ce livre, c'est vrai que j'en ai entendu parler, je ne sais plus par qui, sur Booktube. Je l'ai trouvé à la médiathèque, donc j'ai profité pour le lire, parce que je pense que c'était la période idéale. La couverture, bof. Franchement, je vois cette petite boule de Noël avec le cerf ou le renne. Voilà, sans plus. Le format, lui, par contre, m'a beaucoup plu. J'ai trouvé très agréable de lire, de changer de format. Et c'est vrai que celui-ci, on ne le voit pas beaucoup. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que même pour emporter dans un sac à main et tout, c'est quand même vachement pratique. L'histoire, donc ça se passe juste avant Noël et Martin Molin, qui travaille dans la police, accompagne sa petite amie qui s'appelle Lisette à une réunion de famille, donc où ils vont retrouver toute la famille de cette jeune fille, donc les parents, les oncles, tantes, neveux, nièces, enfin plutôt cousins, cousines, et donc le grand-père. Et lors du repas, de ce repas familial, donc juste avant les fêtes de Noël, le grand-père va mourir après avoir bu du cyanure. Et de là, donc Martin, qui lui travaille dans la police, va un peu se lancer dans une enquête afin de savoir qui a tué le grand-père. Alors, bon, j'ai vu des polars qui étaient quand même nettement plus waouh, on arrive à la fin, on fait ouais, ah ouais, franchement. Bon, là, j'avais quand même un peu deviné la fin avant d'y arriver, donc ça m'a gâché le plaisir. Mais l'histoire reste quand même agréable. C'est un petit livre que l'on peut lire vraiment hyper facilement et très rapidement. Et c'est une lecture qui m'a laissé un peu mitigée, même si c'est vrai que ça n'a pas été hyper désagréable à lire. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est le livre d'Ingrid Desjours qui s'appelle Tout pour plaire, qui est paru chez Robert Laffont. Je sais pas, il y a marqué thriller, je sais pas, c'est peut-être une collection, j'en ai aucune idée, c'est la première fois que je le vois. Et j'avais envie de découvrir Ingrid Desjours, j'ai plusieurs livres d'elle dans ma pile à lire, j'ai Sa vie dans les yeux d'une poupée, et j'ai Les Fauves, et j'avais donc celui-ci. Et je sais pas, j'ai eu envie, je pense que là actuellement, c'est vrai que j'ai envie de lire des romans peut-être un peu plus durs, et celui-ci me faisait envie, je l'ai donc lu. C'est un livre quand même qui nous porte dans l'histoire, on est pris, c'est un peu pareil que celui-ci. Le reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'arrivé à un peu plus de la moitié de l'histoire, on se doute un petit peu de qui est le mauvais, enfin la mauvaise personne. Et cette histoire nous raconte donc l'histoire, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, de Déborah. C'est Déborah. Mais ça va plus, moi. Oh là là. Oui, c'est ça, Déborah. Donc ce livre nous raconte l'histoire de Déborah Pennac, qui est mariée à David Pennac, forcément. Et cet homme a toute la réussite qu'il veut, il est très sûr de lui, il est écrivain, tout lui réussit, il a tout pour plaire. Et sa femme est très amoureuse de lui jusqu'au jour où la voisine surprend des choses qui lui paraissent quand même relativement bizarres et commence à avoir des doutes sur
une possible violence de David envers Déborah. À cela s'ajoute l'arrivée du frère de David qui a juste une petite fille, sa femme a disparu, on ne sait pas vraiment trop pourquoi, et cette voisine qui épie toujours cette sorte de vie avec 2 hommes, juste une femme et un enfant. Voilà, donc tout ce que le voisinage peut aussi s'imaginer en étant comme ça un petit peu espion de la vie de ses voisins. Et toute l'histoire après essaye de nous expliquer les rapports entre Déborah et son mari, les rapports donc entre ce mari David et son frère, les rapports donc, qui n'existent plus entre son frère et sa femme qui a disparu, un peu la recherche de sa femme aussi, bref, tout ceci est mélangé dans ce livre, c'est vraiment très prenant, c'est un livre qui ne vous lâche pas, et on est pris dans l'histoire, ça c'est vrai que je peux pas dire le contraire, mais il manque le petit truc qui fait qu'à la fin on est bluffé par ce thriller. C'est pas comme dans des thrillers comme Karine Djebel ou Sir Cédric ou là ou Pierre Lemaitre où on arrive à la fin, et ou même Michel Bussy, bon, je vais arrêter là avec ceux, mais il y en a sûrement plein d'autres, où on arrive à la fin en ne se doutant vraiment pas et en étant en se disant oui franchement je m'y attendais pas du tout, je m'attendais pas du tout à cette fin. Là on s'y attend quand même vachement bien, mais bon ça reste quand même une belle lecture. J'ai ensuite lu, et alors là on change totalement, on fait le grand saut, Elle et lui de Marc Lévy, qui est paru chez Robert Laffont également. Alors, moi, je ne suis pas fan de Guillaume Musso, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de Marc Lévy, pas plus. Mais j'avais beaucoup aimé Et si c'était vrai. Et j'avais assez bien aimé Vous revoir. Donc, ils sont Et si c'était vrai le premier, Vous revoir le deuxième, et celui-ci, le troisième, qui reste autour de certains personnages donc en commun. Et j'avais quand même envie de découvrir ce livre. Il y a certaines personnes qui l'ont beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas franchement trouvé ça hyper bon. Et moi, je voulais quand même me faire mon avis sur ce livre. C'est l'histoire de Mia, qui est anglaise et qui est actrice, et de Paul, qui est écrivain. Paul est l'ami de Lorraine et Arthur, on rebascule dans les livres d'avant, et décide de quitter l'Amérique pour Paris, pour vivre à Paris. Et Mia, qui elle ne se sent pas bien dans son couple, ils ont des soucis de fidélité, enfin d'infidélité plutôt, va elle décider de se rendre également sur Paris chez sa meilleure amie Daisy. Et autant Paul que Mia, enfin surtout Paul, ça sera par l'intermédiaire de ses amis, et Mia par l'intermédiaire de Daisy, vont se rencontrer sur un site internet, un site de rencontre, et de là va naître une amitié et peut-être plus. Voilà, c'est vraiment un livre qui, alors je vais pas dire que j'ai adoré et que je relirai que des livres comme ça toute ma vie, parce qu'au bout d'un moment je pense qu'on s'essouffle drôlement, mais il m'a pas non plus, je n'ai pas non plus détesté cette histoire au point de dire ah non Marc Lévy c'est nul, comme certains livres de Marc Lévy que j'avais lus avant, où franchement non, j'ai même tiré un trait sur Marc Lévy en disant non, moi Marc Lévy plus jamais un livre comme ça, non, ça m'avait totalement bloqué. Celui-ci, non, franchement, c'est plutôt pour moi une très bonne surprise. C'est un livre qui se lit facilement, c'est une histoire qui
même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux, il y a des choses qui ne sont pas vraiment crédibles ou qui des fois peuvent agacer. Franchement, j'ai plutôt apprécié cette lecture. Je dis pas que je lirai tous les Marc Lévy, hein, c'est pas pour ça que j'ai changé d'avis sur ce livre-là, mais moi ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages, de les si c'était vrai et tout ça, et ça m'a replongé dans cette histoire-là. Voilà, donc plutôt pas mal. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Sylvaine, Itinéraire d'une enfant pauvre de Stanislas. Moi j'adore Stanislas, c'était le seul que je n'avais pas lu. Alors pourquoi je ne l'avais pas lu? Pourtant Sylvaine elle est dans La vie de Norman, donc le personnage, bon c'est pas mon personnage préféré de La vie de Norman, et moi le sous-titre Itinéraire d'une enfant pauvre, je me suis dit oh là là, j'espère que ça va pas être à pleurer, enfin, mais pas du tout quoi. Mais j'ai adoré ce livre comme j'ai adoré tous les autres livres. Il y a vraiment une patte Stanislas qui fait du bien. Mais franchement, mais des fois, c'est horrible. Mais ça nous fait rire. C'est des choses. Mais c'est vrai que c'est. Il y a des moments, c'est assez horrible et même si s'il y a des choses au moment où on se dit oh non c'est pas possible et tout, on rit quand même super bien. Et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que bon je regardais toujours Rémi sans famille quand j'étais enfant, et on retrouve, mais pas Rémi sans famille, Raymond sans famille, mais Raymond avec le père Vitalis, avec Zerbino le petit singe, et vraiment il y a Capi, enfin bref tous les personnages de Rémi. Et d'ailleurs le Rémi il est super mignon, il fait vraiment penser, vous voyez, à la vision qu'on a de Rémi sans famille. Enfin, bref, je sais pas si vous comprenez vraiment, parce que je sais pas si vous connaissez ce petit dessin animé là qui a marqué toute mon enfance de vieille peau un peu, mais bon. Et donc l'histoire, c'est Sylvaine qui décide de se rendre au Verdon-sur-Mer pour découvrir, pour voir la mer, pour partir en vacances. Et pendant donc toute cette balade à travers la France afin de se rendre en bord de mer, elle va découvrir des nouvelles personnes, elle va rencontrer des gens assez farfelus, assez loufoques, mais vraiment des moments c'est assez glauque, et en même temps c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable à lire. Moi je l'ai lu en une soirée et c'est vraiment génial. Mais je vous conseille de lire soit, bon, Sylvaine, c'est vraiment vite lu puisqu'il n'y a que ce tome-là, de lire La vie de Norman, si vous aimez tout ce qui est film d'horreur, c'est génial, ou de lire Bigouden, mais ça je vous en parlerai bientôt parce que j'ai eu le tome 3 aujourd'hui, enfin. Et donc moi, c'est toujours des gros coups de cœur, ces BD-là. C'est toujours aussi bien dessiné. Là, je vous remonte Rémi, alors bon, mais voilà, c'est quand elle rencontre la Claudette, la fée Claudette, et c'est moi ça me fait hurler de rire, et moi je ne peux que vous encourager à découvrir cet auteur de BD. Voilà, j'espère que j'en ai pas eu pour 15 000 ans, mais c'était des lectures qui ont été quand même relativement agréables. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses, des bonnes vacances si vous avez la chance
d'être en vacances. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un top, un flop, parce que là j'ai lu un livre qui m'a énormément, mais énormément plu. Et là je suis en train de ramer pour en terminer un autre qui là est une immense déception parce que j'attendais beaucoup de ce livre. Et là je lutte pour le finir. J'ai hésité longtemps à le continuer ou pas, mais bon, je vais quand même le terminer parce que je vais aller jusqu'au bout. Mais pour moi c'est un gros flop et je m'attendais à beaucoup aimer ce livre et je reste assez déçue, mais ça c'est l'objet d'une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.